Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, beau gosse, le maître de midi, 73 000 et des poussières. Il a dansé avec Jean-Luc Reichmann. Au coup d'envoi, la première question. Quel chanteur emblématique du groupe IAM a emprunté son nom à un pharaon égyptien? Et ça y est, encore des questions de rap. Bien sûr, c'était Akhenaton. Après, vous aviez Ruben qui était venu avec Louane. Alors, il était en 4e année de médecine. Alors, tu te dis, oh là là là, comment ça va se passer? Bon, qui apporte à la santé la réalisation d'une tâche difficile le matin, eh bien, c'était du PEP, sauf cerveau, il est passé à l'orange. Après, vous avez Sébastien. Quel tube français est inspiré d'une boîte de nuit située à Clisson, en Loire-Atlantique? C'était Luxor, j'adore. Donc, Philippe Catherine. Après, vous aviez Sohan. Vous voyez, là, c'est écrit. Alors, pour Sohan, en moyenne, sur combien de réseaux sociaux les 15-24 ans sont-ils inscrits? Elle a dit l'autre qui était 4 et c'était 7. Elle aussi est passée à l'orange. Pour le maître de midi, quel nom donne-t-on au tout premier mot d'un ouvrage? Eh ben, c'était l'incipit, je savais pas. Alors lui, il a dit qu'il le savait, mais bon. Ensuite, qui fut le premier sportif français dont la vie a été racontée dans un biopic sorti au cinéma? Il a dit l'autre, eh bien c'était Marinette Pichon, et en plus c'est vrai, mais bon, c'était une question qui n'était pas évidente, donc sur cette mauvaise réponse, Ruben est passé au rouge. Qui dit rouge au duel? Il a pris donc Sohan en duel, qui est tombé sur une question assez simple, quel animal est surnommé le vaisseau du désert? Donc dans le désert, les escargots, les taupes et les girafes, c'est un peu rare, donc bien sûr c'était le chameau. Donc ensuite, Sohan, Mathias et Sébastien sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle expression apparaît si on remplace les pointillés par un insecte? La mauvaise réponse était un de retour, puisque avoir les abeilles, c'est assez connu. Ensuite, Harry, la mauvaise réponse, c'est Sébastien qui l'a donné, était pas duc de Cambridge, donc il est passé à l'orange. Ensuite, quel mariage a eu lieu dans les années 80? Et lui, il est parti directement sur Michel Berger et France Gall, qui était dans les années 70, donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Que du rouge du duel. Il a pris Sohan en duel, qui est tombé sur la pub. Hein. Allez, on revient après la pub. Bon, comme c'est la pub, le t-shirt, terre brûlée au vent des landes de pierre sur le site romignon.com. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle était la question? Donc, vous avez Genève, Tokyo, San Francisco et Sydney. Qu'est-ce qu'ils vont lui poser comme question? Eh bien, près de quelle ville a été inventé le web? Bon, tu vas te dire, c'est simple, c'est San Francisco, hein, Silicon Valley, tout ça, etc. Eh bien, pas du tout, c'était à Genève. Bon, voilà, donc elle a été éliminée sur une question tordue. Donc ensuite, Sébastien et Mathias se sont retrouvés pour le coup fatal. Dans quel pays se déroule la course cycliste surnommée la Volta? Ils ne savaient pas, c'était l'Espagne. Il ne faut pas recongeler un produit surgelé quand on a rompu la chaîne du froid. Quel verbe synonyme de folâtrer vient d'un nom d'un insecte aux belles couleurs? Franchement, c'était super dur, je sais plus ce que c'était, mais bon. Après, dans Money Drop, combien de candidats affrontaient les trappes à chaque émission? Il a dit 5, c'était 2, bon, c'est un peu beaucoup quand même. À quel pays Roberto Rossellini a-t-il consacré un film appelé Année Zéro? C'était l'Allemagne. Quel médecin spécialisé des maladies de l'œil peut être appelé aussi oculiste? Donc c'était l'ophtalmo. Quel groupe disco interprétait Macho Man? Donc bien sûr c'était Village People, il n'a pas trouvé, c'était pas de son âge. Que signifie le F lorsqu'on parle d'un Grand Prix de F1? La Formule 1, à partir de 1854, de quelle boisson les frères Henri et Édouard Mariage font-ils le commerce? Alors là, franchement, si un jour vous venez à Paris, vous allez, c'est dans le Marais, hein, donc vous avez Mariage, frère, donc il y a tout le thé et tout, puis il y a un salon de thé, ils ont un gâteau qui est, je sais plus ce que c'était ce gâteau, mais bon, un coup de soleil, je crois que ça s'appelait, je sais plus, non, c'est pas grave. Ensuite, quel chanteur à qui l'on doit le Rital nous a quitté en juin dernier avec Claude Barzotti? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Quelle célèbre écrivaine s'appelait en réalité Virginie? Virginie, tu connais que des pentes, mais il n'a pas trouvé. Quel grand singe intimide ses adversaires en se donnant des coups sur la poitrine? Le gorille. Dans quel film de Claude Miller, Charlotte Gainsbourg tient-elle son premier grand rôle? C'était L'Effronté, il n'a pas trouvé. Qui était président de la République en 78? C'était Giscard. Ça, je ne sais pas le faire.
destin. Voilà. Ensuite, quelle région viticole est mondialement connue grâce à, notamment au vin des Hospices de Beaune? C'était la Bourgogne, il n'a pas trouvé. Donc après, il a eu droit à la question MDR. Alors, de quelle forme est le drapeau de la France? Bien sûr qu'il était par rond. Ensuite, quel écrivain, auteur de Paradis, Femmes et la guerre d'Hugo nous a quittés en mai dernier? Je sais pas, encore une question super dure. Attendez, ah ouais, alors qui c'est qui nous a quittés en mai dernier? Non, je m'en rappelle plus. Non, c'est pas grave. Quel anagramme de niche désigne l'animal qui vit dedans? Donc le chien. Par définition, qui peut gouverner au sein d'une gynécocratie? Donc c'était une femme. Quel rocker disparu en 2022 porte un nom signifiant plein de viande en référence à son imposante carrure? C'était Meatloaf. Et à la fin, en français, quel mode ne se conjugue qu'au présent et au passé seulement à trois personnes? Bah dis donc, ouais, c'est pas évident à dire cette question, donc il a été éliminé. Mais bon, alors après il a dansé. Bon, bah je sais. Je me demande si c'est la production qui lui a demandé de danser, mais bon, passons. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, dans quelle plante urticante dit-on qu'il ne faut pas pousser mémé? Là, il a dit un truc rigolo, il a dit, bah, il faut pas te pousser non plus. Il faut pas la pousser jamais, jamais, il faut pousser. Donc c'était les orties. Quel est le métier du maître de Rantanplan? Il a dit cow-boy. Alors c'est vrai que là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se seront fait avoir, parce que c'est vrai qu'on voit souvent Rantanplan avec Lucky Luke, sauf que à la base, eh bien, le maître de Rantanplan, il est gardien de prison, donc là, il s'est fait avoir. Mais bon, là, je pense que beaucoup de gens se seraient fait avoir sur cette question. Donc voilà, il a perdu une étoile et un zéro. Qu'est-ce qui est dans un gant de velours chez une personne ferme et diplomate? C'était une main de fer. Ensuite, de quoi Indiana Jones a-t-il peur? Bah, c'est marrant, il connaissait pas, mais bon, il a dit l'araignée, donc c'était ça. Et puis d'après la chanson, qui est garçon pas comme les autres dans Starmania? Donc non, ça m'a fait rire parce que, bon, alors vous aviez Oggy, Gypsy ou l'autre, donc il est parti sur Gypsy, sauf que, bon, bah, bien sûr, tout le monde le sait, hein, c'était Ziggy, donc il a perdu une étoile et un zéro, mais bon, le problème c'est que c'est une chanson qui n'est pas de son âge, bah voilà. Bon, bah sinon, vous avez deux nouveaux éléments qui sont en train d'apparaître, je ne sais pas encore ce que c'est, on verra demain. Sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, 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 portez-vous. Allez, bye bye.